monene, Zambe monene, Yesu, Zambe nanga, Mosu swaza, Toyembi Zambe monene, Zambe monene, Aza monene, Alléluia. Nayembi ozali monene, Zambe monene, oza monene, Yahweh, kuma mozali monene, Zambe monene, Zambe monene, Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir le Seigneur pendant que tu es en train d'acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que tu peux associer à tes acclamations une expression de louange, une expression d'adoration? Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs en ce lieu? Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train d'élever le nom de Jésus au-dessus de tes problèmes, au-dessus de toute situation, au-dessus des combats, au-dessus des liens, au-dessus des limitations. Acclame, acclame et élève le nom de Jésus. Plus il est élevé, plus ce problème devient petit. Plus tu l'élèves face à ce problème, plus l'ampleur de ce problème prend fin. Plus tu élèves son nom, plus ce problème prend fin. Karabakasa, 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 Katarabakasa, Torobokosoko, Torobokosha. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'élevons par nos acclamations et par nos cris de joie. Précieux Jésus-Christ, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui règnes d'âge en âge, reçois favorablement l'expression de nos cœurs qui te loue, qui te magnifie et qui te célèbre dans le nom suprême et glorieux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Là, tu l'as fait pour ton voisin, tu l'as fait pour les chantres. Je veux que tu le fasses pour Jésus. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour Jésus? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus? Les amoureux de Jésus? S'il y a des fous de Jésus, tu peux pousser un cri, tu peux acclamer royalement pour Jésus. Alléluia. Nous allons rester debout pour 1 minute tout simplement. Alléluia. Alors lesquels qui sont là depuis le premier jour, lesquels qui sont bénis depuis le premier jour. Hier nous avons eu un culte formidable, un culte extraordinaire. Est-ce que tu étais là? Si tu as été béni par acclamation, tu peux tout simplement manifester ta joie. Tu étais là depuis le lundi passé, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Dieu ne cesse de nous faire du bien. Dieu ne cesse de nous surprendre. Dieu ne cesse de nous étonner. Et nous aimons ce Dieu parce que nous savons qu'il ne fait pas les mêmes choses tous les jours. Quand nous avançons avec lui, il opère d'une manière croissante. Dis avec moi croissante. Et nous croyons encore qu'aujourd'hui, Dieu nous fera énormément de bien. Ton amen souffle du quoi encore? Tu ne me donnes pas un amen de quelqu'un qui a la foi que Dieu va lui faire du bien. Alors plaise à Dieu, aujourd'hui ce n'est pas moi l'orateur comme vous avez su le voir sur nos différentes affiches. Il y a plusieurs orateurs et différentes grâces que le Seigneur nous a accordées. Ces grâces seront là pour nous bénir. Je parle de toi aussi. Ils seront là pour te bénir. Ils seront là pour me bénir. Alléluia. Alors Dieu nous demande 2 attitudes. Dis à ton voisin 2 attitudes. Dis avec moi la soif
puis la foi. Dis encore la soif et la foi. Dis à ton voisin, si tu as la soif et la foi, Dieu te visitera et Dieu te fera du bien. Aujourd'hui, comme je suis le dire, je ne suis pas l'orateur. Celui qui va nous prêcher et nous bénir ce soir, c'est quelqu'un qui nous vient de loin. Il vient de la RDC, principalement de la ville de Kinshasa. C'est pour plusieurs un prophète. Pour moi, c'est mon frère et un grand frère aussi. Oh, tu devrais acclamer le Seigneur. Comme on a toujours pour habitude de dire, c'est le fils aîné de notre Père spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Dans une famille, s'il y a des petits frères, c'est qu'il y a un aîné. Amen. Alléluia. Et plaise à Dieu, c'est pour lui la 3e fois de nous visiter. Il était avec nous en 2019. Il est venu pour bénir mon mariage d'ailleurs même. Et cette fois-ci, il vient principalement dans le cadre de la mission. Dernièrement, c'était pour le mariage, mais là, c'est pour nous faire du bien et c'est pour bénir l'église Revival Center Foundation. Je crois que chaque fois qu'il est venu, il y a toujours eu une portion de grâce qu'il a déposée. Ce que j'aime, c'est que c'est un homme d'église au-delà du ministère. C'est un homme d'église et lorsqu'il vient, il apporte une touche avec beaucoup de conseils et ça permet à l'église d'aller de l'avant. Amen. Et nous croyons que sa venue en ce lieu sera un pas de plus et une touche de plus pour la croissance et l'avancement de cette église. Vous savez, cet homme est venu dans des époques importantes, très stratégiques, je crois, de mon ministère et de ma vie. Il était en 2019, lorsque nous étions encore avec APEM of Revival Center Foundation. APEM, voilà, APEM of Revival, voilà. Et il est venu pendant mon mariage aussi. Nous avons commencé avec l'église et là, il vient lorsque nous avons déménagé. Amen. Et ça annonce une nouvelle saison pour RCN ici, mais aussi pour toi. S'il faut parler de lui, il y a trop de choses à dire. Pour gagner du temps, j'aimerais que vous puissiez recevoir avec moi ici l'homme de Dieu, le prophète, le père de toutes les églises JLC, le prophète Jimmy Mbaya. Vous allez l'expérimenter et le découvrir. Alléluia. Aide-moi à trouver 12 personnes, salue-le de ma part et dis-lui, ce prophète est venu pour toi. Trouve 12 personnes, dis-lui, ce prophète-là que tu vois devant, il est venu pour toi. N'attends pas qu'on vienne vers toi, toi déplace-toi. Trouve quelqu'un. Dis-lui, tu vois ce prophète-là, il est venu pour toi. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir juste quelques minutes. Je suis rempli de beaucoup d'émotions en me retrouvant en ces lieux et de me rendre compte de combien l'Éternel, le Dieu que nous servons, est fidèle. La dernière fois quand j'étais avec vous, j'étais très dérangé par la petitesse et l'étroitesse de l'espace. Vous vous souvenez? Et je vous ai dit que la prochaine fois que je ne viendrai pas à cet endroit-là et qu'il fallait qu'on puisse déménager.
On a fait un service et les gens se sont engagés à faire quelque chose. Je suis venu, on a visité cet endroit et mon esprit était à l'aise. J'ai dit au prophète, c'est ici. C'est ici le lieu où Dieu va commencer les choses. Je suis rentré, j'étais impatient d'entendre que vous étiez entré. Quand j'ai vu la vidéo du 31 décembre où on annonçait que vous alliez prier en cet endroit, mon cœur s'est réjoui. Et lorsque le prophète m'a contacté pour Horeb, j'ai dit oui, puisque ma parole s'est réalisée et que nous ne sommes plus de l'autre côté, alors je peux venir. Et je suis heureux d'être à cet endroit ici. Le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a donné une parole. Pendant que j'étais en retraite la semaine passée, je suis allé en province pour prier et préparer ces moments. Dieu m'a dit, là où tu vas, c'est une terre de résurrection. Oh my God. Cet espace ici, ce n'est pas qu'une église. C'est une terre de résurrection. J'ai dit c'est une terre de résurrection. Je suis venu avec le mandat de pouvoir établir l'échelle en ces lieux pour que tout Pointe-Noire puisse reconnaître et savoir qu'il y a une terre de la résurrection. Là où les morts reviennent à la vie. Là où les destinées mortes reviennent à la vie. Là où les finances mortes reviendront à la vie. Là où des mariages morts reviendront à la vie. Là où des santé mortes reviendront à la vie. Cette terre, me dit le Seigneur, c'est la terre de la résurrection. 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 Et durant ces Horeb, pendant 40 jours, tout ce qui est à toi qui était mort va revenir à la vie. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'autel. Mets-toi s'il te plaît. Je ne suis pas venu seul. Encore une fois, je me suis fait l'honneur de me faire accompagner de celle qui m'a délivré de l'esprit de célibat. Depuis que je l'ai épousée, je ne comprends pas combien je suis en train d'embellir. Moi-même, quand je me regarde à la photo, je dis, hé, beauté au bandaka les alaka. Il y a des femmes, quand elles entrent dans ta vie, elles prennent tout ce qui est à toi et elles détruisent. Et il y a des femmes, quand elles entrent dans ta vie, même quand tu n'as rien, comme les mamans Henrietta comme ça, elles entrent dans ta vie, elles commencent à te fignoler, à te fashionner. Aidez-moi à accueillir mon épouse qui est avec moi, maman Ursule. Je te célèbre, femme de valeur. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a mes fils qui sont en train d'arriver. Ils sont en train d'attendre l'avion. Ils vont arriver, vous le verrez demain. Je suis encore plus heureux parce qu'au-delà de voir cette œuvre en train d'évoluer et de grandir, nous voyons surtout un leadership visionnaire, un leadership fort et une onction certaine. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous savez, il est une chose d'être dans une église, il en est une autre de suivre un leader. Un leader, c'est celui qui sait où il amène les gens. Et ce soir, j'aimerais célébrer le leadership de cet homme. C'est un grand esprit. Je l'appelle depuis qu'il est à Kinshasa l'enfant terrible de Pointe-Noire. Il est venu chez nous, il nous a fait des choses. Mes frères et sœurs, si vous ne savez pas ce que vous avez, nous on sait ce que vous avez. Et à Kinshasa, on est en train d'apprêter un bureau comme ça. Si on se fâche, on vient, on les ravit même pour 6 mois à Kenankuna. On finit le dernier jour du service où il a travaillé. Il y avait beaucoup de guérisons. Et puis quand le culte se termine, un papa entre.
un monsieur là avec un pied qui avait gonflé avec une plaie. J'ai appelé mes filles, j'ai dit on va prier. Pendant que je voulais prier, je me suis dit, non, minyo kola po ani. Mukolo makambo yo, hasard. J'ai dit, appelez le prophète, il est arrivé, je lui ai expliqué, il a regardé. À peine il a touché, il a commencé à décrire la maladie. Il a dit, Babwa Keli Yango, et sa maladie a boya. Et puis il a prié. Il a demandé, je crois, de l'eau, de l'huile. Et tout, il a appliqué, il a prié sur les champs. Je vous dis, sur les champs. La vidéo est sur internet. Ce monsieur s'est levé. Il a commencé à courir. Au point que tu comme autour Ozo Kosa. Est-ce que Ozo capable pas ces athées? Bon, moi-même j'avais cru, mais après l'esprit d'incrédulité est entré en moi après. Une semaine, ce que ça qui si na bango à Pointe-Noire, on a tout vérifié. On l'appelle, il vient, il marche. Il n'y a pas de plaie, la plaie a séché. J'étais pas en train de parler d'un Américain. Je vous parle de votre père. Je vous parle de l'ange de cette vision. Un homme qui opère dans la puissance. La puissance n'a pas de frontières. La puissance de Dieu dans sa vie n'a pas de frontières. Il y a des prophètes qui sont des prophètes locaux. C'est-à-dire que lui, il peut prophétiser à Pointe-Noire. Mokiti c'est Nabraza Asili. Mais votre père, il a une puissance internationale. Il a traversé le fleuve. Et la puissance a coulé. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer le prophète Gaius Igoni, un homme extraordinaire? Nous croyons en ta grâce. Wow. Nous t'aimons. Croyez-moi, il n'y a rien à envier au Congo. Il n'y a rien à envier à la RDC. À part pour le foot, il n'y a rien à il n'y a rien à envier. Vous avez un prophète à Pointe-Noire. Et vous savez quoi? Il faut que vous en soyez fiers. Si au Congo, Kinshasa, nous avons notre Joël Francis Tatou. Ici à Pointe-Noire, vous avez votre Gaius Igoni. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Tu dois être fier de ça. Prends sa photo, mets dans ta maison, sois fier. Prends ta photo, mets sur ton Facebook, sois fier. Parce que cette onction ici est authentique. Je ne vous dis pas des choses qui se passent ici. Ici, vous pouvez voir et penser que c'est normal. Je vous dis des choses que nous avons vécues là-bas. Des femmes qui avaient des kystes qui ont disparu, des cancers qui ont disparu, des miracles et des miracles. Des mamans qui sont venues à l'église courbées, elles étaient déjà au bout de leur life. Mais quand le prophète a prié jusqu'à aujourd'hui, elles viennent à l'église, elles sont toutes en bonne santé. Ça, c'est extraordinaire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je t'ai perdu au milieu du tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ce qui s'étonne, qui domine sur les eaux. C'est Jésus, le roi de rois. Ta présence que j'aime. Est-ce que tu peux lever tes mains dans la présence de Dieu? Ta présence, tu es. Oh oui, ta présence que j'aime. Oh. Ta présence, tu es. Ton onction me touche. Oh. Yeah, 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 yeah. Tu es.
Quand j'étais perdu au milieu, tu y es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui domine? C'est Jésus. Le roi. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. Je sens ta puissance sur moi. Quand tu es là, je sens mes yeux s'ouvrir. Et la rasée. Quand tu es là, oh, je sens le ciel s'ouvrir. Quand tu es là, 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 tu es là. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. A revival center for nation. Il est là, Esprit de Dieu. Mobokoli nangai, kelasi nangayo, nasilisi nanu koyekola te. Zala nangananu masolo nangai oyo esilisanga moto nabetelango nani yaya. Zala nangananu masolo nangai oyo esilisanga pongi nabetelango nani yaya. Nalingi yo mingi molimo molimo na Nzambe akita awanase lisugi nangayo. Molimo na Nzambe Précieux Père, accepte donc de faire du bien à ton peuple. Accepte donc de nous rendre utiles pour ton œuvre. Accepte donc que le nom de Jésus soit glorifié en ce jour. Accepte donc que ta parole soit enseignée et que ta puissance soit révélée. Accepte donc qu'une famille reçoive la réponse qu'ils attendaient depuis des années. Accepte qu'une destinée soit orientée. Accepte, Père. Accepte. Accepte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Soyons debout s'il vous plaît, nous prenons nos Bibles. Toute cette semaine, je vais travailler avec 3 onctions particulièrement.
Je vais travailler avec une onction doctorale. Je vais travailler avec une grande onction prophétique. Et je vais travailler avec une onction apostolique. Parce qu'il faudra mettre des fondations solides avec lesquelles vous allez opérer durant votre séjour en ces lieux. Quelqu'un me dit Amen. Je vais essayer de parler calmement pour asseoir toutes ces vérités que j'ai à vous enseigner. Mais l'Esprit de Dieu va attester les paroles que nous allons pouvoir apporter dans la vie de chacun avec des signes et des prodiges qu'il accomplira. Tu n'as pas dit un Amen bien. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1. Et ensuite, nous prendrons Colossiens, chapitre 3, le verset 1 à 2. Genèse chapitre 1, au verset 1, la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Colossiens, chapitre 3, le verset 1 à 2. Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 2, la Bible déclare: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Aspirez, désirez les choses d'en haut. Déjà, vous devez savoir que ces 40 jours n'est pas juste un rassemblement ecclésiastique. Ces 40 jours, c'est une convocation solennelle à la montagne de l'Éternel. Autant à Kinshasa, mon père spirituel que je salue et que j'honore l'onction, a reçu la révélation de pouvoir établir une convocation solennelle qui est appelée Hanouka. Ici à Pointe-Noire, Dieu a donné la révélation de Horeb. Horeb est une montagne des rencontres. Horeb, c'est une montagne des expériences. Horeb, c'est une montagne où l'esprit va au-delà des manifestations pour rencontrer le Dieu qui produit les manifestations. Ainsi, je suis en train de croire que quelqu'un, après ces 40 jours ici, sortira avec une expérience, mais que dis-je, avec le Dieu qui produit les expériences. Ce que nous voulons te communiquer, ce n'est pas seulement des miracles ou des prophéties. Nous voulons te communiquer la vie de l'esprit, afin que lorsque tu sortiras d'ici, que tu deviennes le grand esprit de votre famille. Ton amen souffre de kwashiorkor. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une guerre des esprits. Dans nos familles, il y a des hommes qui sont des esprits, mais qui opèrent avec le diable. Il y a de ceux qui sont dans l'occultisme, d'autres qui opèrent avec la sorcellerie, d'autres qui opèrent avec les esprits des eaux. La dernière fois que nous étions ici, le prophète ainsi que son épouse nous ont amené, moi et mon épouse, au bord de l'océan. Et il me disait quelque chose que j'avais du mal à croire. Jusqu'à aujourd'hui, prophète, je suis désolé, je n'y ai toujours pas cru. Il me disait que non, il y a des phénomènes qui se passent autour de l'océan. Vous allez voir quelqu'un avec un véhicule. Et puis il roule, et puis il entre dans l'océan avec son véhicule et puis il part. Et puis à une certaine heure, le matin très tôt, et puis vous voyez les véhicules sortir de l'océan. J'ai dit, ah, ça c'est seulement les films de Karachika. C'est pas vrai. Mais la vérité est que il y a des hommes ici à Pointe-Noire qui sont des esprits, mais ils opèrent avec le diable. Et en ces derniers temps, il est inadmissible que tu puisses mener une vie en n'ayant pas une dimension spirituelle élevée. Oh mon Dieu. Tu peux être une maman maraîchère, tu vends au marché. Mais il y a une femme qui est là, elle vend comme toi. Mais pendant la nuit, elle va consulter un marabout. On lui donne des services à faire. Et pendant que toi, tu dors et tu ronfles, elle se réveille. Elle va au rond-point. Elle commence à tourner. Elle jette des choses. Elle dit des paroles. Vous venez le matin, toi avec Jésus dans la bouche, mais tous les clients vont chez elle. Le temps est arrivé, nous allons renverser la tendance. Je ne suis pas venu à Pointe-Noire pour blaguer. Je suis venu pour travailler. Après mon passage ici, les choses vont commencer à se passer dans ta famille. Ça va se passer dans ta vie.
ce ne sera plus toi qui diras qu'ils ont des fétiches, mais c'est eux qui commenceront à dire cette maman-là est mystique. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoute-moi très bien. On ne dira plus mes enfants, attention, les sorciers sont ici. Non, on commencera à dire les sorciers, attention car mes enfants sont ici. Je suis en train de dire, lorsque tu vas débarquer dans la réunion de tous les sorciers, ce n'est pas toi qui seras en danger, mais c'est eux qui seront en danger à cause de ta présence. Si tu me dis amen, bien que Dieu te sélectionne. Si tu me donnes un amen vivant, que Dieu te sélectionne. Mais toi, j'en ai marre d'une église faible. J'en ai marre d'une église qui est battue par des tempêtes. J'en ai marre des chrétiens qui sont étranglés pendant la nuit par des sorciers. Alors, et puis t'as la mouki Jésus et sur Toki allez au bengi pe prophète Gaius prophète et sa belle pour nanga pour ça ne va pas ici bazo linga ba tiwenga na Francine na lingala na wana ya ba pointe noire bazo linga ba tiwenga na chaussée qu'on na ruelle na niveau na yo au sali déjà 20 ans na vie chrétienne mais bazo continuer qu'au final au kingo. Tu as déjà fait 10 ans à l'église, mais femme de nuit peut à côté Lyon à Boutou. À l'épée à violer yo. Tant que possible ici, au l'amour qui ne tombe, au sali va perdre ton bandole là, Seigneur. Tu n'as pas honte. Je suis venu ici pour élever ton esprit. J'ai dit, je suis venu ici avec le mandat d'élever ton esprit. Tozo kota na saison et ma confrontation. Odier. Mutakokima moninga azate. Soki ozana kindoki na yo, ngape na zana bonzambe na. Soko pesinga amena bien zamba mona yo. Un pasteur chez nous là-bas est mort. Et quand il est mort, après son enterrement, prophète, on a attrapé des enfants sorciers dans une église. Et les enfants sorciers ont commencé à confesser. Koutou, kindoki. Et pas tata moi si. Allez, basenga biso, toli à 3 personnes. Sikoyo, topesaki, noko, topesaki, mwana, ya, mwana, cousine nabiso wana. Et puis sikoyo, muto tolia ki sozaki papa nani, pasteur wana, oyo zakana coin, yepe tolia ki et tout ça. Balie nani? Balié pasteur. C'est-à-dire qu'au comité pasteur, mais spiritualité zéro. Écoute-moi. Soko moni mutu azobi benga pasteur. Alobi que prophète Gaius igoni azanganga. To azamutu akisi. Yebaka kaza esprit mouké. Aza petit esprit. Petit. Aza esprit mouké. Il y a trop de pasteurs comme ça ici à Pointe-Noire. Il y a l'école pastorale mounene. Mais on l'a neli bien. Ana singaloquette à protection. Pour bangaka. On l'a neli bien. Attends, nzungu à famille. Pour bangaka. Mais biso ba oyo. Toza ba maumiste. Mabolongo.com. Toyebika losambo. Toyebika yesu. Mais nous sommes des grands. Cette église n'est pas une église de poulailler. J'ai dit, cette église n'est pas une église de petits poussins. Nous n'avons pas de patience pour les poulets ici ou pour les poussins. Parce que, écoute-moi, ce qui osa soso, gentillesse nyoso ya mukolo na yo, ezaka po akolisa po alia osima. Donc, si vous avez une église na bino, ba boko la bino lokola ba soso, c'est que ba kolia osima lobi. Ah ouais, cette église ba soso te. Ça c'est une église des aigles. Fais comme ça. Fais comme ça. Je vois des aigles en ces lieux. Je vois des mamans aigles. Je vois des papas aigles. Je vois des jeunes gens aigles. Tu seras aigle au travail. Tu seras aigle là où tu vends. Tu seras aigle dans ton foyer. Tu seras aigle. Dis avec moi, aigle. Aigle. Mes frères et sœurs, nous naissons à Kariama. Je reçois, le Saint-Esprit me dit le dimanche. On va faire la Sainte Seine ici. Écoute-moi. Nous ne sommes pas, cette église, ce n'est pas un poulailler.
On n'héberge pas des petits poussins ici. Tu viens ici pour être nourri, pour être encadré, pour être équipé, pour que tu puisses t'envoler. J'ai dit que tu puisses t'envoler. Spirituellement, tu ne seras pas un enfant. Et il faut que tu refuses cette vie-là où tu es bébé spirituel. Cette vie-là où l'église mosusu basepelaka otikala na niveau assez pour oyelaka bango bambongo. Donc prophète wana yate akate azaka wana William soko ye mama na amona bitumba yaka na offrande à 18 000 après sikoyo ale lobi sous zongi mama na amona bitumba yaka na offrande à 12 000 et yo polinga buzo bandeng wana. Yo ne biloko linga yangwana prophète nzamba lobi nini yo munu mukutova mukutova nini yo nzamba lobi allez ne ba église bolingaka ba église ba mikudi ba église ba yesebino makambu. Les prophètes là ils aiment que vous restiez des bébés spirituels pour que vous continuez à dépendre d'eux. Mais ici c'est pas le cas. Ici vous venez chez un père qui vous donne la nourriture fraîche. Il vous donne des révélations fraîches. Et tu commences à grandir. Au début, quand tu es venu, c'est lui qui a prophétisé pour toi. Mais après 3 mois, tu as suivi les affermissements, tu as suivi les formations. Après 6 mois, yopo comme la boy, omoni. Nalobi omoni. Et puis tu te réveilles, tu appelles ta tante. Oui, c'est ma tante qui est un prophète. Ayaba sakata. Et par le oh wana soni no c'est ma tante na butwa lelo na moni yo na moni ke balingi basala yo boye d'ailleurs na nzoto na yo wana likambo eza boye. Alors oui amen sambela ponanga. Le temps est arrivé. J'ai dit le temps est arrivé où tu seras équipé après au rêve yo pe okosakola na lobi yo pe okosakola okobima a okokene kobikisa ba malade pesanga mena bien abanda. Mets-toi s'il te plaît. Baisse beaucoup le volume. Encore. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dis avec moi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a là combien de dimensions? Pardon? Les cieux et puis il y a là combien de dimensions donc? Pardon? Nous sommes dans une école, soyez des bons élèves. Il y a combien de dimensions? Qui sont? Cieux et puis la terre. L'homme du micro là, il ne faut pas souffler les gens des réponses, qu'ils donnent les réponses eux-mêmes. Au commencement, ce que vous devez déjà savoir, c'est que le commencement a commencé tout en trouvant l'existence de Dieu. On dit au commencement Dieu. C'est-à-dire que Dieu est le sujet principal qui existe pendant que le commencement commence. Oh my God. C'est-à-dire quoi? Le commencement parle du temps. Ok? Le ciel parle de l'espace et la terre parle de la matière. Okay? C'est-à-dire le temps, l'espace et la matière sont les 3 éléments nécessaires qui constituent l'univers. Maintenant, il est dit ceci, que le commencement a trouvé Dieu. Dieu était déjà là. Maintenant, c'est Dieu qui a fait commencer le commencement. C'est-à-dire que Dieu est au-delà du temps. Il ne vit pas dans les temps. Parce que pour faire exister le commencement, il ne doit donc pas vivre dans le temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça, c'est juste une petite type que je voulais vous donner. Mais je voudrais vous expliquer quelque chose. Dieu créa les cieux et la terre. Demain, j'aurai besoin de ces choses. Il y a la terre. Il y a les cieux. Il y a la terre et puis il y a les cieux. La terre, c'est le monde du visible. La terre, c'est le monde de la matière. La terre, c'est le monde du tangible. C'est ça qu'on appelle la terre.
Et puis, il y a le ciel. Le ciel, c'est le monde de l'immatériel. C'est le monde de l'invisible. Le ciel du commencement n'est pas le même que ce qui a été créé après le commencement de la création de la terre. Parce que vous savez, au verset 2, la Bible a dit la terre était informe et vide. Mais au tout commencement, Dieu créa les cieux et puis il créa la terre. Il créa donc 2 dimensions d'opération. Mais ce n'est pas parce que Dieu a établi 2 dimensions qu'il a existé que 2 dimensions. Parce qu'en réalité, il y a une 3e dimension qu'on n'a pas vue, mais qui est là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a donc le monde visible, il y a le monde spirituel, et puis il y a Dieu, qui est tout un monde en lui-même. Souvent, quand les gens étudient ces textes, ils ne voient que le ciel et la terre. Mais ils ne comprennent pas que Dieu en lui-même est tout un univers. En lui-même, il est tout un pays. En lui-même, il est toute une terre. La Bible dit, notre vie est cachée en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Parce que Dieu est en lui-même un univers. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père. Le sein du Père, ça dit dans les boumou, azanakati, alibandate. Je vais poser les bases ce soir et je crois que cette semaine tu vas entendre de bonnes choses. Maintenant, il se fait que beaucoup de personnes opèrent en ne se basant que sur les réalités de la terre. Ils opèrent en ne se basant que sur les réalités du visible. Cependant, si tu veux marcher dans la victoire, dans ce monde, il faut que tu aies des ancrages dans le monde spirituel, qui est le ciel. Dieu est celui qui a établi toutes ces dimensions. Il a établi le ciel, il a établi la terre. Il a établi le ciel et il a établi la terre. Mais nous connaissons très bien l'histoire. C'est qu'il a, quand la terre est devenue informe et vide, Dieu est venu, il a commencé à créer. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis Dieu sépare la lumière d'avec le ténèbre. Et puis Dieu déclare qu'il y ait l'étendue avec les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Il appelle cette étendue ciel. Et puis Dieu crée, il crée. Et puis il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ok. Il créa l'homme à son image, selon son ressemblance. Il le bénit. Dieu dit, il le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, et tout ça, il leur parle. Mais curieusement, au chapitre 2, Dieu vient, et puis il dit, Dieu forma l'homme de la poussière, il insuffla dans l'homme un souffle de vie. Ok. Et il devint un être vivant, ou encore une âme vivante. Vous allez donc comprendre ceci, que l'homme de Genèse chapitre 1 verset 26 est différent de l'homme de Genèse chapitre 2, le verset 6-7 en descendant. Pourquoi? Parce que il y a 2 verbes qui sont conjugués là. Le premier verbe, c'est le verbe créer. Il dit l'Éternel créa l'homme. Alléluia. Le deuxième verbe, c'est le verbe former. Créer, c'est faire exister à partir de rien. Former, c'est modeler, façonner en utilisant quelque chose. Et pour former, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé quoi? La terre, la poussière. Alléluia. Donc, l'homme de Genèse chapitre 1 verset 26, c'est un homme qui a été comment? Soyez des bons élèves. Pardon? Créé. Et l'homme de Genèse chapitre 2, il a été comment? Formé. Donc, la question est, qui a été créé?
et qui a été formé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a été créé et qui a été formé. Allons-y dans Job. Ce soir, comme j'ai dit, je pose les fondements et soirée après soirée, nous allons essayer de décoller pour pouvoir vous faire du bien. Job chapitre 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. Il est écrit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Quoi? Come on. En réalité en l'homme, Oui. c'est l'esprit, Oui. le souffle du Tout-Puissant. L'esprit est quoi? Le Le souffle souffle. du Tout-Puissant. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Yes. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être Vivant. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est quoi? Le souffle du Tout-Puissant. Si tu as compris, je te pose la question donc. Qui est l'homme qui a été créé? Pardon? Acclame pour toi-même. C'est lui qui a été créé. Ce n'est pas le beau monsieur que je vois ici, avec un beau visage avec des barbes blanches. Non. Ce n'est pas la belle demoiselle que tu es que je vois. Vous savez, quand on grandissait, on disait qu'Ofinga Kamotote Moutaza et Lilingi Anani. Vous allez dire quelque chose, mais bon, je me retiens encore. Toza ne sika sika. Soyi baba kimpi nange koti. Nde na roloba. Dis-moi avance prophète. Je commence là où le prophète vous a emmené et puis on va continuer un peu plus loin pour donner une suite logique à cet enseignement. L'homme qui a été créé s'appelle comment? L'esprit. Quand donc Dieu disait faisons l'homme à notre image, Jean chapitre 4. Trouve-moi là où il a dit Jean chapitre 4, le verset 24, il est écrit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est comment? Esprit. Donc quand il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, est-ce qu'il parle de cette tête ici? Il parle de ces visages ici? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, avance, Il est prophète. important que tu connaisses ces choses. Si Dieu est esprit et qu'il dit créons l'homme à notre image, c'est qu'il veut créer quoi? Pardon? Et Job nous donne la révélation en disant en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il n'a pas dit qu'en réalité l'homme c'est l'esprit, non. Il dit en réalité dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme que tu vois, il y a un qui est visible, mais il y a aussi un qui est en réalité. Ok? Et celui-là, c'est celui qui a été créé. Alléluia. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a formé? Genèse chapitre 2. Chapitre 3, pardon. La sentence qu'il donne à l'homme. Tu es poussière. Yes. Genèse 3, le verset 4. Le verset 14, il est écrit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Non, non. C'est ce qu'il a dit à l'homme. Ce qu'il a dit à l'homme. Tu es poussière. 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Continue. Verset 18,
Il te reproduira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Continue. Verset 19. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, Oui. d'où tu as été pris. D'où tu as été? Pris. Qui a été pris de la terre? Comment? Pardon? Non? Avance. Pardon? Il y a des gens qui vont avoir les zéros ici, d'autres qui... Hein? La Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière. Il insuffla dans l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint un être Vivant. L'esprit, on a déjà résolu la question. C'est le souffle là. Quand Dieu a soufflé, Dieu n'a pas fait des. Parce qu'il faut que vous sachiez que Genèse, c'est une vision. Moïse est en train de donner le mot aux choses qu'il est en train de voir en esprit. Ce n'est pas un livre historique. Genèse, c'est une vision spirituelle. En tout cas, pour une bonne partie. Donc, ce n'est pas que Dieu était venu comme ça. Il s'est sali les mains pour te faire. Vraiment. Avance, prophète. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Avance, prophète. Le souffle, en hébreu, c'est Ruach. Et Ruach veut dire esprit. Dieu a pris une portion de lui-même pour le mettre dans un corps qu'il avait formé. Mais la question, avant de revenir sur le corps prophète, c'est que j'ai un problème. Je me pose la question. L'homme qui est créé avant d'être posé dans le corps, il a habité où? Il était où? Parce que Dieu lui a parlé. Il a écouté Dieu. Vous devez savoir que le premier ministère de l'homme, c'était l'écoute de Dieu. Ce n'était pas d'abord de travailler. La première des choses que l'homme a faites après sa création, c'était d'écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi dans le cœur de chaque être humain réside le besoin d'entendre le divin. Oh my God. Soki église et boy oyo kanzami okeno lukanganga. Pour ayebiso quand même loko. Oh, vrai ou faux? C'est pourquoi il faut que le prophétique revienne dans l'église. J'ai formé mes fils de telle en sorte que il n'y a que je sois là, que je ne sois pas là. La voix de Dieu se fera entendre dans l'église. Il a parlé avec Dieu. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné des conditions. Mais il était où? La réponse, c'est la Bible dit, Dieu souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Ce souffle-là, que vous avez entendu souffle, c'était Adam et Ève qui ont été introduits dans le corps que Dieu venait de former. Aïe, 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 aïe. Donc, la première maison de Adam, ce n'est pas son corps. La première maison d'Adam, c'est Dieu. Aïe, aïe, aïe. Adam a commencé à vivre en Dieu. Voilà pourquoi il y a un désir de la présence de Dieu dans chaque être humain. Lorsque les religieux ont compris ça, ils ont commencé à mentir quelques manifestations d'une Vierge Mère quelque part. Et quand elle se manifeste, tu vas voir des gens prendre des avions et aller là-bas, commencer à faire des vœux et prier. Pourquoi? Parce que chaque être humain soupire après la présence divine dans laquelle elle a vécu au commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autant le poisson a été créé à partir de l'eau, autant les arbres ont été créés à partir de la terre. L'esprit humain a été créé à partir d'une matière qu'on appelle Dieu. Et puisque le poisson a été créé à partir de l'eau, il ne peut jamais vivre sans l'eau. Puisque l'arbre a été créé à partir de la terre, l'arbre ne peut jamais vivre sans la terre.
Et puisque ton esprit a été créé à partir de Dieu, tu ne peux pas vivre sans Dieu. Lève ta main droite, dis avec moi, Dieu, je ne peux pas vivre sans toi. J'ai besoin de toi tous les jours de ma vie. Qu'il en soit ainsi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, le corps est venu de la poussière. C'est ça qui est la matière. Pourquoi Dieu devait donner un corps pour l'homme qu'il avait créé? Pourquoi? Parce que pour opérer sur la terre, il fallait avoir un corps compatible à la terre. Vous voyez par exemple ceux qui sont des astronautes. Vous connaissez les astronautes? Louis Armstrong et bien d'autres qui sont partis explorer la Lune. Qu'est-ce qui se passe? Le corps que nous avons est adapté à notre planète, qu'on appelle la Terre. Et nous vivons de l'oxygène. Mais lorsqu'ils sont allés dans une autre planète, dans une autre NASA ivoirien, planète, on enlève ça, ils sont besoin de distraire. Quand ils sont partis dans autre, les articles, moi aussi, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Même s'ils vont être disqualifiés les mercredis. Quand ils doivent partir dans autre planète, on a vu les photos, on voit les images. Qu'est-ce qu'ils portent? Des combinaisons, n'est-ce pas? Dans ces combinaisons-là, ils mettent donc un autre corps qui va les permettre de survivre sur une autre planète. Vous voyez? Du coup, tu regardes cette combinaison, tu ne vois plus sa tête, tu ne vois plus ses yeux, tu ne vois plus ses mains, tu ne vois que la combinaison. Il semble que ça pèse beaucoup. Pourquoi? Parce que sur la ligne, il n'y a pas ce qu'on appelle la gravité. Sur la Lune, il n'y a pas l'oxygène. Sur la Lune, il n'y a pas toutes les conditions qu'on trouve sur la Terre. Mais la combinaison qu'il porte devient un corps qui permet à l'humain de survivre dans une autre planète. Les esprits sont faits pour vivre dans un monde qu'on appelle le spirituel, le ciel. Quand je dis le ciel, comprenez le monde spirituel. Les esprits sont faits pour vivre là-bas. Alléluia. Mais maintenant qu'il faut venir sur la terre, est-ce que je peux dire des choses? Ils sont préparés, hein? Ils sont préparés, hein? Ah, votre Père me donne la permission. Je vais dire quelque chose. Écoute. Tu vois, quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, ce n'est pas cette terre ici. Ce n'est pas cette terre dans laquelle nous vivons. Oh non, donc c'est que... oh non, Satan, maintenant Lucifer a été jeté, il était au ciel. Après maintenant, on l'a jeté. Je vais vous dire, Lucifer n'a jamais vécu au ciel. Je vois qu'il y a beaucoup de disciples de Lucifer. Vous êtes choqués pourquoi? Il y a une nakati. Ésaïe 14, il dit, tu disais en ton cœur, je monterai, je m'élèverai. Ah, si quelqu'un veut monter, c'est qu'il est en bas. S'il veut s'élever, c'est qu'il est en bas. Et c'est Ézéchiel 14 qui nous donne la réponse. À partir du verset 12, on dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. C'est-à-dire que l'Éden là, ce n'est pas au ciel. L'Éden là, c'est sur la terre. Mais ce n'est pas cette terre ici. Quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il y avait bel et bien une terre. Mais cette terre-là n'était pas une terre visible. Parce que ceux qui vivaient dans cette terre-là, ce sont des esprits. C'est comme ça on dit de Lucifer, que tu marchais sur des pierres intercellantes. Toi, tu as déjà vu une terre où les pierres précieuses sont sur la terre, sur la surface? Non. Parce que sur notre terre, les pierres précieuses sont en dessous. Mais sur cette dimension-là, les pierres précieuses étaient au-dessus. Tu peux marcher dessus comme ça. C'est comme ça que lorsque Lucifer a péché, il a été précipité dans les abîmes. Il a été précipité dans un endroit qu'on appelle le séjour de mort.
C'est là qu'il a fait son quartier général. Donc quand même on dit, oh non, dans les lieux célestes, il y a des esprits méchants. Ce n'est pas les lieux célestes que tu penses comme c'est au-dessus là-bas. Non, c'est la dimension spirituelle, mais qui est souterraine. C'est dans les séjours de mort. C'est là que le diable règne. Il n'est pas au ciel. Satan sait se vendre. Hein? Il sait faire sa propre publicité. C'est comme ça qu'on l'appelle le menteur. Il n'est pas là où il croit qu'il est. Ou là où il fait croire aux gens qu'il est. Mais attendez, je vais aller avec vous, mollo, mollo. Si tu me dis avance, prophète, je continue. La terre du commencement, celui qui en était le prince, on l'appelle Lucifer. Mais encore, est-ce que je peux encore donner un peu plus? Est-ce que vous savez que Lucifer n'a jamais été son nom? Jamais. D'ailleurs, le mot Lucifer n'existe pas dans la Bible. Ouais, allez vérifier. Bon, nous sommes dans Revival Center. Je vous ai dit que vous êtes des aigles, donc je vais vous dire des choses. Je me suis préparé à vous dire des choses. Lucifer, ce n'est pas son nom. Lucifer, c'est son titre. C'est comme quelqu'un, oh, on l'appelle président. Non, ce n'est pas son nom. C'est son titre. C'est comme Pharaon. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Pharaon. C'est son titre. Quelqu'un comprend maintenant? Donc quand on vient là, on t'appelle un Fumu. Ou on t'appelle Mandona. Dans votre village. Ou Ndona. Ce n'est pas ton nom. Mais c'est un titre. D'où vient Lucifer? C'est astre brillant. Vous voyez? Maintenant, quand ceux des religions ont essayé de traduire par le latin, ils ont sorti le nom Lucifer. Lucifer, c'est simplement astre brillant ou diffuseur des lumières. Quelqu'un est avec moi? Mais aujourd'hui, il n'est plus celui qui diffuse la lumière. Il y a un autre Lucifer. Il y a un autre astre brillant. Dans Apocalypse 22, il se présente en disant, je suis l'étoile brillante du matin. Qui est l'astre brillant de l'église et du monde entier aujourd'hui? C'est Jésus. Donc si maintenant nous faisons par A plus B, si l'astre brillant c'est Lucifer et que l'astre brillant c'est Jésus, c'est que Jésus est qui? Au monde de Banga, mon peuple périt faute de connaissances. La religion a trompé beaucoup de gens. Jusqu'aujourd'hui, comme on est l'église de Lucifer. Hein? Ceux qui n'ont qu'un États-Unis, tout le monde, l'église, on a coopté à la révélation. Na Bible peut si combat bien mais pour attribuer titre on a mutu amabe parce que titre est Lucifer mais mukolo titre on a lelo comme on a Yesuma. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, on va vous donner la lumière. Recevez la lumière. Celui qui est la lumière du monde s'appelle comment? C'est Jésus. Mais sur cette terre du commencement, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Sur cette terre-là, celui qui en était le prince, c'est celui-là qui était appelé Lucifer. Il donnait la lumière à tous les êtres qui ont vécu dans cette époque-là. L'homme n'est pas le premier être à exister. Il y a eu des êtres, il n'y a pas eu que les anges. J'ai tellement de choses à vous dire, mon Dieu. Écoutez. Vous voyez, pour nous, les anges sont des esprits. Pour nous, ils sont invisibles, n'est-ce pas? Mais pour les anges aussi, nous sommes comme des esprits pour eux. Pour eux, nous sommes des invisibles. N'est-ce pas qu'on est? Les anges de Dieu sont là. Mais est-ce que vous avez un ange? Hein? Parce que pour les anges aussi, nous sommes comme des fantômes pour eux. Et à moyen que tu as contact nayo et zaté. Mais les anges dans leur monde, ils sont normaux. Bape sana kambote, balia kabiliaka, bako lia balalaka, balamukaka, bavoyageaka, baza na monde na bango baza batu. Ah, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Hein? Dans leur monde là, ils sont vraiment, ils existent, ils vivent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait un monde dans lequel il y avait des êtres qui ont vécu.
Et celui qui était le prince de ce monde-là, c'est celui qui est appelé aujourd'hui Satan. C'est comme ça que quand on dit qu'il a chuté ou il a été précipité, la parole est claire dans Ésaïe. On dit que te voilà précipité jusqu'au séjour de mort, qu'on appelle autrement les abîmes. C'est comme ça que la Bible dit que les ténèbres couvraient non pas la terre, les ténèbres couvraient la surface des abîmes. Pourquoi les ténèbres sont allées se retrouver dans les abîmes? Parce que ce que vous appelez ténèbres, c'est ce qui était autrefois lumière. C'est comme ça qu'on l'appelle le prince des ténèbres. Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est en bon état. Si ton œil n'est pas en bon état, tout ton corps est dans les ténèbres. Il dit, et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? Quelqu'un a déjà entendu ces versets? Hein? Parce que la lumière qui est en toi peut être ténèbres. C'est-à-dire, le problème de la Bible, c'est que nous lisons la Bible et nous voulons la comprendre en français, au lieu de la comprendre en esprit. Ténèbres, ce n'est pas Moulili. J'ai dit que j'introduis. Cette semaine, on va dire des choses. Il faut être un peu intelligent pour me comprendre, sinon tu seras vraiment perdu. Le ténèbre dont on parle, ou la lumière, c'est juste des formes d'énergie spirituelle. Alléluia. Regardez quand il y a le soleil, ce n'est pas la lampe, non. Le soleil nous donne l'énergie. Ça nous permet de, tu es vivant. Mais dès que le soleil part et qu'il y a les ténèbres, l'énergie part. Tu commences à t'affaiblir et tu te fatigues pour faire quoi? Dormir. Vous voyez? Quand on parle de la lumière parle de l'énergie. Au commencement était la parole, en elle était la vie et la vie était la lumière du monde. La vie là, c'est l'énergie vitale qui fait vivre. L'énergie par laquelle tu peux voir, tu peux opérer, tu peux comprendre. Maintenant, quand cette lumière qui est en toi est ténèbre, tu vas avoir de l'énergie. C'est comme ça que les occultistes ont une puissance. Tu vas commencer à comprendre les choses. C'est comme ça qu'il peut commencer à coucher avec un autre homme, il trouve ça normal. Parce que pour lui, il voit des choses autrement. Quelqu'un est avec moi? Parce que ce que lui appelle lumière est en réalité quoi? Ténèbres. Mais sa lumière qu'il lui a donnée, c'est celui qui autrefois était appelé astre brillant. Mais Dieu a pris naïe, namouinda naïe, abeyangonini, ténèbres. Dieu a rejeté cela. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de lire des livres kabbalistiques pour commencer à prophétiser pour Jésus, non. Tu n'as pas besoin d'entrer dans l'occultisme pour avoir une certaine puissance et faire des miracles. Tu n'as pas besoin de tout ça. Oh. Parce que oui, tu auras des résultats, mais ces résultats-là seront le ténèbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand Lucifer a été chassé de cette terre-là, Dieu a dit, je veux créer une autre terre. Regardez très bien. La seule chose qui est venue en premier que Dieu a restauré, la première des choses, il a dit que la lumière, et la lumière, bizarrement, la Bible a dit, l'Éternel sépara la lumière d'avec, on ne peut séparer que quelque chose qui est uni. Tant que lumière aille, à côté que lumière musu peut s'enini ezali. Ne nzamba s'enini akaboli bango. Alobi oyo yanga bakobenga ngo jour. Mais oyo mususu wana bakobenga ngo nini nuit. Ce n'est pas la nuit de 24 heures. Pourquoi? Parce que 24 heures est fixée sur base du soleil et de la lune. Mais quand Dieu faisait cette opération-là, le soleil n'était pas encore créé. Dis à ton voisin, bienvenue à Horeb. Nous étudions les choses d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sépare. Pourquoi? Parce que cette lumière qui était là avant venait d'être disqualifiée. Maintenant, Dieu commence à créer, mais en faisant ou en tirant sur les choses qui existaient déjà. Dieu crée l'étendue que nous appelons ciel ici. Il le crée en séparant les eaux qui étaient en bas et les eaux qui sont montées en haut.
C'est-à-dire, avant, sur cette terre-là, les eaux, ce sont des mondes. Hein? Ce sont quoi? Des mondes. Hein? Quand la Bible parle des eaux, même dans l'Apocalypse, on dit que l'Antéchrist, la bête, sortira des eaux. On parle d'un monde politique ou d'un monde religieux. Donc, quand on dit il sépara les eaux, c'est-à-dire avant, les eaux physiques, où est les eaux spirituelles, le monde physique et le monde spirituel étaient rassemblés. C'est ce qui faisait que les esprits pouvaient vivre et vivre. Dieu maintenant fait la séparation. Il prend le monde spirituel, il le fait monter. Et puis il prend le monde matériel, il le laisse en bas. Et puis il crée un vide qu'on appelle quoi? Le ciel, l'espace. Quelqu'un est avec moi? Maintenant regardez ce qui se passe. Dieu regarde maintenant la mer, la terre qui est restée, la mer qui est restée en bas. Il dit bon, que la mer se repousse et que les secs paraissent. C'est ce sec-là qu'on appelle maintenant terre. Vous allez comprendre maintenant que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas la terre qu'on appelle le sec. C'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un autre bimia, n'a pas sur devoir que nous avons la autant la Bible. Tanga Genèse 1 Mobimba. Kenye na live, Luca live, suko yoka maté ya bien. Tu vas commencer à voir les choses que tu ne voyais pas avant. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Je t'amène quelque part et je vais conclure. Dieu sort maintenant le sec, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, tout ce que Dieu a créé, il les a créés à partir de deux éléments. Il les a créés à partir de deux éléments. À partir de la mer qui est restée, la mer d'en bas, n'est-ce pas? Et puis à partir du sec qui est apparu, qu'on appelle la terre. Alléluia. On peut aussi parler de, il a aussi utilisé l'étendue qu'on appelle le ciel. Parce que du ciel, il a établi le soleil, la lune et même les étoiles. Donc il y a trois éléments que Dieu a utilisés. À partir de ce moment-là, cette terre qui est créée à partir du verset 2 du chapitre 1, du verset 3 du chapitre 1, cette terre-là, c'est notre monde qu'on appelle le monde physique. Quelqu'un me pose la question, c'est écrit où? Hébreux chapitre 11, le verset 3. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu et que les choses visibles ont été tirées de l'invisible. Donc vous allez comprendre que cette terre ici a été tirée de l'invisible. Maintenant, il y a un problème. La seule loi qui est dans cette terre ici, tu veux opérer ici, il faut avoir les éléments d'ici avec toi. C'est ce qui explique que Dieu ne pouvait rien faire quand les serpents étaient en train de tromper la femme. Quelqu'un s'est déjà posé la question? Nzamba zalaki aozelaka tango tokwei ndo ya olobo fungoli munoko banyo gangela gangela biso. Pour ni tenzamba ika mama biso yo nyoka. Allez, out, longa wana. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que le serpent avait réussi une technologie. Il est entré dans le serpent. Le serpent, ce n'est pas le diable. Le serpent, c'est un animal. D'ailleurs, biso liakae. Kangye penaboué, si naba chinois. To kalingie, to senini, to lié. Hein? C'est un animal et il est succulent. Je te dis la vérité. Oh. Bon, ça va. Dieu lui dit, tu mangeras la poussière. On a lu ça, non? La poussière. Yo, so mon agneau kani aller à la poussière. Les anaconda, balia kabato, alien nyama, bomi amélié. Hein? Vrai ou faux? Il y a des serpents, ils sont carnivores, ils avalent des histoires, ils mangent par la poussière. Donc le serpent, quand Dieu s'adressait là, il ne s'adressait pas à l'animal. Le diable avait réussi une technologie, il s'est emprunté un corps. Il est entré dans un corps qui était visible. C'est comme ça qu'il pouvait communiquer avec un corps. Pourquoi Dieu n'avait pas intervenu? Parce que Dieu avait déjà son représentant. Qui avait un corps? Son représentant, c'était qui? Adam. Le combat donc, c'était un combat entre le diable qui est dans le serpent avec l'esprit Adam qui était dans l'homme. Voilà pourquoi quand Adam a échoué cette mission, Dieu a dit au serpent, un jour,
moi aussi je vais porter la chair. J'entrerai par la femme. Et ça, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu le mordras. Dieu voulait dire un jour ngape na olata nzoto nakoya tobunda. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, dans cette terre que nous avons, la condition pour opérer, il faut avoir un corps. Satan ne peut pas venir ici, c'est moi le diable. C'est impossible. Même Dieu ne peut pas sortir ici. Oh, non, parce qu'il doit passer au travers un corps. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a créé l'esprit qu'on appelle Adam, Dieu a dit, ok, je dois lui former quoi? Un corps. Il forme maintenant le corps de l'homme. Quand Adam entre dans le corps, le contact là a donné naissance à ce qu'on appelle le psyché, l'âme, la personnalité. Alléluia. C'est ainsi que l'homme est esprit, âme et corps. Avec ton esprit, tu es en contact avec le spirituel. Avec ton âme, tu es en contact avec ton esprit et ton corps. Et avec ton corps, tu es en contact avec le monde matériel. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Acclame le Seigneur. Maintenant, il se pose un problème. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque Adam a péché, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Le jour où tu en mangeras, pardon, tu mourras. La question est, quand ils ont mangé, est-ce qu'ils sont morts? Non. Et puis ce qui est grave, Dieu a dit vous allez mourir. Satan lui a dit vous n'allez pas mourir. Ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Qui a dit la vérité, qui a menti? Ngana desela na okote la nzambe le soute. So e komami toza bazo ba soute. Mundela kosi biso pe mingi. Qu'on se dise la vérité. Hein? Satan a dit bokufa te. Nzamba la biso li boni bosani ni. Ba li ba kufi te. Ba continuer à vivre, ba tala na kabwe. La vérité est que ils sont réellement morts. Mais ils ne sont pas morts avec leur corps. Ils sont morts avec leur esprit. Le problème avec nous, le problème avec nous, c'est que nous comprenons la mort humainement parlant. Pour nous, la mort, c'est quoi? C'est cessation de vie. C'est-à-dire que quand tu meurs, au tico vivre. Or non, lorsque tu meurs, tu n'arrêtes pas de vivre. Ton âme va dans les séjours de mort, elle attend le jugement. Ton esprit rentre à Dieu. Ouais, tu n'arrêtes pas de vivre. Bon, l'autre maman a bien akufate. Kas akufate. Nzoto nde e kufaka. Même au lit me kufate. Maintenant nous croyons quand Dieu disait vous allez mourir, c'est-à-dire que beaucoup fa. Non. La mort spirituelle, ce n'est pas que l'esprit a cessé de vivre, non. L'esprit est entré dans une dimension qu'on appelle la mort. C'est toute une dimension. J'en parlerai demain. Quelqu'un est avec moi? La Bible dit au dernier jour, la mer a sorti ses morts. La mort et le séjour des morts ont sorti ces morts aussi. Ils sont passés par les jugements. Oh, ils vivaient, mais dans une dimension qu'on appelle quoi? La mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, Éphésiens dit ceci. Réveille-toi, toi qui? Réveille-toi d'entre eux. Et Christ te fera quoi? T'éclairera. C'est-à-dire que celui qui dort, il est entre les morts, le mort, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'à Koufi, t'es à une dimension moko, au babé ngakani liwa. Il opère dans cette dimension inférieure. Il est sous l'emprise de Satan. Il est esclave. Le diable se joue avec lui. C'est pourquoi si tu es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et Sauveur. Peu importe le miracle que tu peux recevoir. Peu importe les guérisons ou les prophéties que tu peux avoir. Tu vis dans une dimension qu'on appelle la mort. Parce que c'est quoi la mort spirituelle? Premièrement, tu es séparé de Dieu. Quand tu es séparé de Dieu, peu importe tes véhicules, peu importe le succès que tu peux avoir, peu importe, spirituellement tu es mort. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Quand nous disons que Jésus-Christ était mort,
Ce qu'il faut comprendre, quand tu es bébé spirituel, tu crois seulement qu'il avait expiré. Expirer, ce n'est pas mourir. Dans le monde spirituel, expirer, c'est dormir. C'est comme ça que quand Lazare est mort, Jésus a dit, Lazare dort. Oh. Donc quand Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu et qu'il a expiré, il n'était pas mort. Il était en train de dormir. Mais la mort dont Jésus a connue, c'était la séparation avec le Père. C'est ça qu'on appelle la mort. Quand Jésus s'est séparé avec le Père à cause du péché, c'est là que la mort, quand on appelle la mort, il est entré dans une dimension qu'on appelle la mort, dans les séjours des morts. C'est un séjour où les esprits vivent. Donc même si tu es vivant comme ça, il y a un moment où on comprend que tata kola la na mwana mwasi mutu ni akosa eloka ndengwa toloba toloba te okomi tuna me mutu comment akoza la ba pese condition yo il faut lia baniei azolia après azolia ngo po azwa pouvoir mutu normal akosa biloka ndengwa na ezake aza esclave quelque part. C'est pourquoi ko seka mutu te po moni aza mwasa ndumba ko seka mutu te po moni aza shege. Non. Yoka kanenini mawa. Parce que si kazo vivre dans le monde moko babengaka liwa. Donc Adam, il marchait comme ceci, mais en réalité il était mort. Demain maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque la lumière de Christ entre dans ton esprit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on appelle réellement la nouvelle naissance? Qu'est-ce qu'on appelle réellement la nouvelle naissance? C'est quoi? Est-ce que c'est le fait de venir à l'église? Ou c'est quelque chose de bien plus important que ça? Pour que tu puisses monter spirituellement, tu dois comprendre toutes ces réalités-là. Tu dois maîtriser ces réalités-là et savoir qui est-ce que je suis. Parce que pourquoi on doit continuer à suivre Jésus? Pourquoi? Nous sommes dans un siècle où la connaissance a déjà augmenté. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées de la Bible. Oui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que l'homme blanc a menti aux Africains. Il a utilisé la Bible pour nous asservir. Oh. Mais c'est vrai. Ils ont utilisé la Bible. Errer les pauvres, ils iront au ciel. Et tout ça, ils verront Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'errer les pauvres. On a dit errer les pauvres en esprit. L'homme noir, il est mal à l'aise devant l'argent. Ce que même peut s'offrir dans une bonne fini. Parce qu'on nous a fait croire que l'argent c'est le diable. Il est plus facile à un chameau d'entrer dans une aiguille qu'un riche d'entrer au paradis. Du coup, quand le prophète Igoni va acheter ses jeeps, il les met dehors là-bas. Parce que pour nous, on est bien quand on est pauvre. Mais quand la richesse arrive, tout ça là, c'est une programmation. Pour bango ba yi babiso pétrole, ba yi babiso biloko na biso, biso to lobaka elo côté, to lobaka alléluia, na amen. Makambo na esili. Na eko sakola ba jeune garçon, bo kota na ba entreprise pétrolière wana. Bo koma ba directeur. Na solo bala mutu moko yamba grâce wana. Na lobi yamba grâce wana. Na église oyo tokozala ba millionnaire. Mais aussi mi pe protocole au sala protocole na kati ya église. Okozala millionnaire au suko la toilette. Okozala millionnaire au kengela bana. Yamba grâce wana na kombo na Yesu. Na lobi yamba grâce wana na kombo na Yesu. Ekwela ta mama moko na pokwa lelo. Ekwela papa moko na pokwa lelo. Pourquoi nous devons continuer à suivre Jésus? On découvre beaucoup de choses. Les historiens sont en train de découvrir beaucoup de choses. On nous a montré que des pharaons à l'école qui étaient blancs. Aujourd'hui, on se rend compte que non, les pharaons étaient noirs. Hein? On nous a montré beaucoup, on nous a trompé dans beaucoup de choses. Et ils ont utilisé la Bible. Maintenant, la question c'est de continuer qu'on a sous pona nini. Parce que si tu ne définis pas pourquoi tu dois suivre Jésus, quand ces gens-là viendront avec leur séduction, tu vas dire, il y a solo, vaut mieux écouter quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Cette semaine, le Seigneur va ouvrir ton esprit.
J'ai dit, le Seigneur va ouvrir ton esprit. J'ai dit, le Seigneur va ouvrir ton esprit. À partir de demain, je vais prendre la parole à 18h30 au plus tard. Et on va naviguer dans les Écritures. Et après cela, je vais commencer le service prophétique. Il faut que je te prophétise. Donc, si on a raté au lobby okuna na ozoyo. Si on a zioté lobby okuna na ozoyo. Je suis avec toi jusqu'à dimanche. Il faut que mon Dieu te visite. Mais cette église, ce n'est pas seulement une église où on fait des services. C'est une église qui donne la place à la parole. De quoi il s'agissait aujourd'hui? Il s'agissait de définir le monde spirituel et le monde physique. De définir la création de l'être humain et de savoir maintenant quelle est la partie de nous qui peut opérer avec le monde physique. Mais il s'est fait que l'esprit qui était censé être en contact avec Dieu, à cause du péché, l'esprit est mort. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus-Christ. Pas d'abord pour avoir le mariage. Pas d'abord pour aller en Europe. Pas d'abord pour avoir l'argent. Tu as besoin de Jésus-Christ pour donner la vie à ton esprit mort. Tu as besoin de Jésus-Christ pour te reconnecter avec Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ pour changer ta localisation spirituelle. D'un endroit qu'on appelle la mort, à un endroit qu'on appelle la vie. Ce sont deux mondes différents. Ce sont deux pays différents. Et demain, je vais t'expliquer ces choses. Et tu vas pouvoir voir la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Je sens dans mon cœur qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent déjà à l'église, mais qui sentent dans leur cœur, après le message d'aujourd'hui, que certainement je vis dans les ténèbres. Parce que je produis les fruits du ténèbre. Je fais les œuvres des ténèbres. Je sens que je viens à l'église, mais je suis juste un religieux. Aujourd'hui, par cette parole, je comprends qu'il faut que Jésus entre dans mon cœur et qu'il me donne une nouvelle vie. Tu le sens. Si c'est vrai, même si c'est une seule personne, c'est pour toi que la soirée d'aujourd'hui a été faite. Tu feras juste le pas de la foi. Avance ici devant. Je vais prier avec toi. Rapidement. Je vais compter 1 jusqu'à 5. Fais vite. Et je prie avec toi. 1, 2. Que Dieu te bénisse. 3. Que Dieu te bénisse. 4. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Avancez ici. Avancez. Lorsque nous étions à Pointe-Noire, la toute première fois, un pasteur est venu recevoir Jésus. Et puis après, il m'a dit, je me rends juste compte que tout le temps que je faisais à l'église, je n'étais jamais sorti du ténèbre. Il y a plusieurs ici. Tu viens à l'église, mais tu es encore dans vos histoires de la famille. Tu es à l'église, tu viens dimanche le matin, mais le soir, il y a un endroit où vous partez. Je vois ça très clairement. Mais le Seigneur a ouvert son cœur aujourd'hui. Car j'ai vu la croix de Golgotha être établie en ces lieux. Le salut est disponible. Avance. 4. Dès que je dirai 5, ce sera fini. Tu ne sais pas ce que sera ta vie demain. Et Dieu ne te juge pas. Dieu ne te dit pas arrête le péché et puis viens à moi. Non. Il te dit viens tel que tu es. Viens juste tel que tu es. Tu as reçu la guérison la semaine passée. Le prophète Igoni a prié pour toi. Tu étais guéri. Mais la guérison, c'est un bonus. La chose la plus centrale, c'est le salut. Et aujourd'hui, Dieu veut te donner le salut. Avance. Avance ici. Que Dieu te bénisse. Avance. N'ayez pas honte de qui que ce soit. Ne dis pas, on va me reconnaître. Peu importe. Vaut mieux qu'on me reconnaisse, mais que je sois sauvé. Que je me cache et que je meure et que j'aille en enfer. Tu es encore là. Je sens qu'il y a encore quelqu'un qui doit braver et prendre son courage. Braver la honte. Braver les yeux des gens. Et se dire, je veux être sauvé. Je ne veux plus être dans les ténèbres. Je veux que cette vie vienne à moi. Un jour, je suis allé prier pour une dame dans une église. Je priais dans un service. Et je dis à une dame qui était en train de parler en langue, j'ai dit, cette langue-là, c'est un démon. Toute l'église a dit, oh. J'ai dit, je vais vous le démontrer. Je place ma main. Quand je souffle, la dame saute de la rangée ici. Elle tombe de l'autre côté du rangée. Et j'ai dit, toi, esprit de Python, sors. Tu as été donné à cette fille quand elle avait 7 ans. À tel endroit par sa grand-mère. Sors. Et le démon commence à se manifester. Et puis, quand la fille est délivrée, elle commence à pleurer. Le pasteur commence à pleurer. La maman pasteur commence à pleurer. Tous les anciens commencent à pleurer. J'ai dit, pourquoi vous pleurez? Ils disent, c'était elle notre prophétesse.
C'est tel que nous disait les ainsi dit l'Éternel. Il est possible donc que tu sois dans les ténèbres. Regarde bien les choses qui se passent dans ta vie. N'aie pas honte. Moi, je suis fils de pasteur. Je suis né à l'église. J'ai grandi à l'église. Mais un jour, j'ai entendu ce message du salut. Je me suis rendu compte qu'être fils de pasteur, grandir à l'église, ne te donne pas le passeport du ciel. Il faut prendre la décision de manière personnelle. 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 Il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner. Et le point de départ, c'est aujourd'hui. Le Seigneur Jésus t'appelle. Ne reste pas à ta place en disant je vais à l'église déjà. Parce qu'il existe de faux parlers en langue. Mais quand tu vas recevoir cette vie du ciel, le Seigneur Jésus va te donner son Saint-Esprit. Et tu vas commencer une nouvelle marche avec Dieu. Je t'appelle encore, je t'attends, toi qui es là. Tu sens que c'est toi que je parle. Viens. Que Dieu te bénisse. Approche. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Approche. Que Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Approche. Si ce n'est pas pour ça, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous venons ici pour le salut des âmes. Nous voulons des hommes et des femmes, quand Jésus reviendra et que la trompette sonnera, que nous allions avec Jésus-Christ, que nous ne restions pas. Levez les mains ici, s'il vous plaît. Étendez vos mains à leur direction, s'il vous plaît. Oh, si avance. Commence à parler à Dieu et dis-lui, Seigneur, pardonne mes péchés. Je viens auprès de toi, je demande pardon. J'ai vécu dans le mensonge, me convainquant que j'étais chrétien. C'est alors que je n'avais pas encore ta vie. Par ta parole, j'ai compris. Je veux être sauvé. Et tu vas crier à lui, selon qu'il est écrit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vas dire, Jésus, sauve-moi. Fils de David, aie pitié de moi. Sauve mon âme des ténèbres, de la mort. Donne-moi ta vie. Et toi qui es debout et que tu étends tes mains à ta direction, demande le miracle du salut. Dis, Seigneur, accorde-leur le salut. Accorde-leur ton Saint-Esprit. Prions s'il vous plaît, prions. Je dans nos parfums, Seigneur. Je me donne nos parfums pour toi. Je me donne nos parfums, Seigneur. Je me donne nos parfums pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être. À toi, Zwanga, 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 Lokola Mbeka Amotuya, Zwanga, 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 Namikabiye. Ayahu Sabate Malahu Serevest Mereata Alamase. Vous qui êtes devant, levez la main gauche vers le ciel, la main droite vous mettez sur le cœur. Je vous prête juste les mots, mais faites dans votre prière. Dites après moi, Père éternel, me voici au pied de la croix. Je demande pardon d'avoir conduit ma vie tout seul, d'avoir fait semblant d'aller à l'église. Mais aujourd'hui, j'ai compris et je viens demander pardon. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois dans mon cœur
et que tu l'as ressuscité de mort. Puisqu'il est vivant, aujourd'hui, tu mettras ton nom, moi Jimmy Mbaya. Je prends l'engagement de mettre ma foi en Jésus-Christ, de le suivre, de me laisser transformer par lui et de faire sa volonté. Et au travers de cette foi, je déclare que je reçois le salut. Ainsi je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Si je mourais aujourd'hui, ou même que Jésus revenait, moi, je n'irai pas en enfer. J'irai au ciel, car c'est de là que je tire ma vie désormais. Merci Père pour le salut que je reçois en Jésus-Christ. Laissez-moi prier pour vous. Père, merci. Car ce soir, tu l'as voulu ainsi. C'est un nouveau commencement. Tu as dit dans ta parole, je répandrai sur eux une eau pure. Je mettrai mon esprit en eux et je ferai qu'ils obéissent à mes commandements. Donne-leur ton Esprit Saint, afin qu'ils produisent en eux la nouvelle naissance. Qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, comme ton serviteur, je déclare que leurs péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Tout poids de culpabilité qui les rongeait est ôté, et que leurs noms sont inscrits dans ton livre. Qu'ils soient sauvés dès aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. J'ai besoin que les responsables prennent leur nom. À la fin du culte, vous allez juste vous approcher, vous tous sur les chaises qui sont à ma gauche ici. Et un responsable va prendre vos noms. Écoutez-moi très bien. C'est maintenant qu'il va te falloir le baptême. Ce n'est pas le premier baptême là, c'est aujourd'hui. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, c'est maintenant qu'il faut désirer le vrai baptême au nom de Jésus-Christ. Et non pas un baptême religieux. Donc, vous allez rester, on va juste parler avec vous 5 minutes, prendre vos coordonnées et trouver un moyen de commencer déjà à vous donner les fondements, tous les enseignements, parce que nous voulons qu'après ces Horeb, que vous soyez des aigles qui allaient monter. Quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un a été béni ce soir? Je vais te demander 2 choses. À partir de demain, je commencerai le service de guérison. Et on me mettra donc des chaises de l'autre côté, que ça va regarder ici. Toute personne que tu connais malade et qui a besoin de la main de Dieu, tu viendras avec la personne, qu'on me mette une équipe, une personne qui sera là pour prendre les noms. On vous prendra le nom de la maladie de la personne, combien de temps ça fait, oh, douleur au dos, douleur au pied, ainsi de suite. On va tous vous inscrire et vous allez vous asseoir là. Et même si tu es ici, tu as une maladie, tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, tu te mettras là. Demain, quand j'aurai fini de prier et de prophétiser, on ira guérir le malade. Et ça sera un festival de miracles. Tu n'as pas dit un amen bien. C'est au rêve. Ici, Dieu a déjà commencé à faire des miracles. Il en fera encore davantage. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus-Christ qui guérit. Nous, nous imposons les mains. C'est lui qui libère la puissance. Donc toi, n'aie pas peur. Cette personne-là, à Kotandako, oh, à Salabo, Yebisaye, Yaka. Yesumasi, Abiki Sakati, Lelo. Alléluia. La deuxième des choses, j'ai besoin que demain, tu viennes avec une personne. On va créer un problème au prophète Hugoni demain. C'est-à-dire que Bakit et Sili, Tobakisi et Sili, Tobakisi et Sous. Et comme il y a Mongé Bimato, Loué Bakit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas quitté Kinshasa pour venir seulement te prêcher toi. Il y a quelqu'un qui doit venir avec toi demain. Ceux qui feront ça demain, la prière que je vais faire pour vous là même, Dieu seul sait. Quelqu'un est avec moi? Si tu vas faire ça, balance bien la main que je t'entends. Te vois. Ah, 4 personnes. Balancez bien la main. Ah, bon, je ma bien. Amen. Donc, Dieu bisa sokaza muninga. Oh, te kakana ye camarade ndeko. Ye bisa ye prophète Jimmy. Oh, asakola qui président kobima. Après qui est carré président. Asakola qui va député ba kobima 300 kuna. Yewana. Azao. Soka vous a tembe. La qui c'est vidéo. Yeo. Azao. Azao. Na koyebiso makambo kokomela yo sa nini ekokoma. Aujourd'hui à Kinshasa baba konzi bazo luka. Pourquoi? Parce que na kendaki na TV 3 mois avant l'élection en août.
août, septembre, octobre, novembre, des 4 mois. Na ba tuninga question et pas sango. Oui sango. A tuninga ma ponomie ko zandenge nini. Nathalie na bisi est bon. Il faut na loba. Ils ont élection ko zala et président Azawana a ko gagné et carré ko zala moulai. Tozu be élection mon président abimi na 70 quelques 73, le deuxième abimi soki na 13 soki na combien? Tala écart. Ouais. Na bisi bango ba député ba kobima ya sika ba ko zala plus de 300. Il y a eu plus de 308 nouveaux députés ba koti. Na émission na bisi bango atunanga makama gouverneur na tiebo o azana si akoma likolo. Gouverneur azaki présent, azaki remplacé na vice-président na vice-gouverneur. Donc nzamba saka nini alobaka akolobela yo. Alobi amena biente. Yo invité ye molimo na nzambe nde akosala nini akoloba. Nazaka na besoin biloko mi balé pour na travailler. Et c'est ko kisami. Nazaka na besoin nini bato bazaki profite en fois passé. Nazaki besoin nini? Pardon? Si ko toi na espace tout dans espace te. Si ko na travailler te pona na ye pona travailler. Alléluia. Et grâce à on a un travail aux terrible, ba maï, ba mafuta, bani. Je vais travailler sur ta vie. Mais n'a pas travailler dans l'enseignement, n'a pas travailler dans la prophétie, dans la prière, dans la puissance, dans nyonso. Mais il faut vivre na yo et bonga. Et deuxième chose, nous avons besoin de temps. Au moment d'enseigner, vous avez épousé presque 1 heure dans nyonso et tout il faut na enseigner. Ce qui n'a enseigné té na osa elote. Yango na lubaka bo pesanga nini temps. Ce qui oye 19h, oye 19h30, oye 18h30, ozo sala nga mabe. Parce que souvent nazalaka na ozela. Est-ce que a mutu na lukaye o aye na noté azana nzela bon na zeli peka. Mais ce qui déjà ba benginga 17h bino yo soboza ah na ya to na ya te. Alléluia. Donc je veux que tu me donnes le temps. Viens avant. Nazana yo lelo ti dimanche na 8h et famille na yo et kota to la nzambe. Ti kanzambe nanga apambola yo. Si tu as été béni, tu peux royalement acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Acclame royalement. Je parlais de royalement. Je parlais de royalement. Alléluia. Dis à ton voisin, demain ne manque pas. Regarde le voisin de l'autre côté, dis-lui encore, demain ne manque pas. Si tu as été béni, tu peux encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Dans cette même atmosphère, tu vas tenir ton offrande du culte. L'offrande de la parole, tu viendras le déposer sur l'autel. Et depuis le début du séminaire, ou bien de nos 40 jours, nous avons mis ce panier du milieu. Ce n'est pas pour l'église, mais c'est pour que nous puissions organiser quelque chose de bon pour les orphelins et pour les veuves. Donc ce panier, c'est pour les aumônes. Tu donnes librement ce que tu as. Et de gauche et de droite, nous avons notre panier de culte. Et sur l'autel, tu as été béni par la parole. C'est l'opportunité de se connecter à cette onction. Et tu as porté ta dîme aussi. Tu peux la porter devant. Hier, il y a des gens qui ont pris des enveloppes de 10 000, de 20 000 pour cette organisation, cette activité. Tu peux aussi venir devant, tu le déposes ici sur l'autel. Adonai, Père de toute grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci pour ta parole et pour ton serviteur. Je prie que chacune des personnes qui apportent leurs dîmes, leurs offrandes, leurs aumônes, leurs offrandes de la parole, je prie qu'ils se connectent à cette onction, à cette grâce et que leur vie ne soit plus jamais la même, que le ciel demeure ouvert sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut rapidement apporter avec joie, je nous en prie, l'offrande du culte dans les paniers de gauche et de droite, l'offrande de la parole sur l'autel. Ici, c'est les aumônes et tu as ta dîme, tu as ton enveloppe que tu avais pris dimanche. Tu peux venir avec. Ceux qui ont apporté les enveloppes de dimanche, vous venez déposer sur ma main. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Arabassa.
Quelle atmosphère, quelle gloire. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans cette même atmosphère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la gloire de Dieu? La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Est-ce que tu peux commencer à monter en prière, recommander ton chemin de retour entre les mains du Seigneur? Dis à Dieu, Seigneur, raccompagne-moi chez moi, mais visite-moi dans mon sommeil. Et ramène-moi ici demain pour un temps plus glorieux. Pour un temps plus glorieux. Parle, 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 parle à Dieu. Parle, parle. Adonai Père, Dieu de mon salut, je prie pour ton peuple. Je prie au Dieu de gloire que leur retour soit sécurisé, que leur sommeil soit doux et paisible, mais au-delà de tout, que leur oreiller devienne semblable à la pierre sur laquelle Jacob s'était allongé. Et que ce soit, au Dieu de gloire, pour eux un lieu d'expérience et de visitation. Que cette nuit que tu parles à tes enfants, que leurs oreilles soient ouvertes afin d'écouter tes instructions, que leurs yeux soient ouverts afin de voir les visions du Tout-Puissant. Et que cette nuit même, qu'ils expérimentent des miracles, qu'ils soient visités et que demain, davantage qu'ils témoignent ta grandeur. Je bénis leur retour, je sécurise leurs moyens de transport et ce qu'ils vont manger à la fin de ce jeûne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. Non, je disais, nous disons 3 fois Amen. Nous avons reçu la visite de l'homme de Dieu, le révérend Papou Israël, qui est là de la TJC, des témoins de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Avant de te séparer, regarde le frère de gauche et de droite. Peut-être que demain, il sera le futur ministre. Profite de demander son nom et son prénom. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain à partir de 17h. J'ai dit, ne pars pas. Peut-être que ce serait le futur ministre de demain. Demain, 17h30.